peuples, ô multiplie les peuples. Éternel, manifeste ta gloire et recule toutes les limites du pays. D'accord? Donc nous sommes en train de parler d'un thème qui cadre avec la fin des limites, les brisements des limites. Nous sommes en train de parler d'un thème qui est en train de nous parler de franchir des limites. Et pendant que je préparais ces cultes, le Seigneur m'a fait remarquer quelque chose. Le Seigneur m'a fait remarquer que ce thème était un thème du mois de novembre normalement. Mais ce thème s'est retrouvé au mois de décembre. Parce qu'aujourd'hui nous sommes le 1er décembre, n'est-ce pas? Donc ce thème a traversé les limites. Et Dieu m'a dit, de la même manière que ce thème a traversé une limite, une destinée aujourd'hui va traverser une limite. Parce que ce thème devrait normalement se limiter au mois de novembre. Mais ça s'est retrouvé au mois de décembre. Et je suis en train de parler déjà de la première déclaration. Toute personne qui voulait te limiter, ils vont te retrouver là où ils ne voulaient pas te voir. Parce que le Seigneur fera vivre ta vie ce que ce message a vécu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes en train de parler des réalités sur les limites. Et nous sommes en train de parler autour de ces versets d'Ésaïe chapitre 26, verset 15. Mais permettez-moi un peu de définir quelques concepts avant d'entrer dans les vifs de mon message. Lorsque nous lisons Ésaïe 26, 15, l'auteur d'Ésaïe est en train de nous parler d'une situation, d'un scénario qui s'était passé en Israël. Au fait, en Israël, il était arrivé un temps où la calamité est entrée, la plaie a frappé. Et plusieurs hommes d'Israël sont tombés au combat. Et Israël s'est retrouvé amoindri en nombre. C'est alors que le prophète exprime sa prière et sa supplication à Dieu. Il est en train de lui dire, multiplie-nous Seigneur, multiplie ton peuple. Manifeste ta gloire et recule toutes les limites du pays. Il y a certains mots qui ont frappé mon attention et qui méritent d'être définis avant que nous ne puissions continuer. Le premier mot, c'est le mot limite. C'est quoi une limite? Une limite, c'est une frontière. C'est une ligne de démarcation qui marque une séparation. Donc lorsqu'on parle de limites, on voit une ligne qui sépare quelque chose de quelque chose d'autre. Voyez-vous? Une limite, c'est un point au-delà duquel on ne peut pas aller. Une limite, c'est un point qu'on a déjà établi, au-delà duquel on ne peut pas aller. L'autre définition, une limite, c'est une ligne qu'on ne peut pas dépasser. Une limite, c'est comme une ligne qu'on a déjà tracée et tu ne peux pas aller au-delà de cette ligne. C'est un peu la définition de la limite. Donc, lorsqu'on parle de limites, on voit une ligne qu'on ne peut pas traverser, une ligne qu'on ne peut pas dépasser, on voit une frontière de séparation. Lorsqu'on parle de multiplication, le dictionnaire dit la multiplication c'est une augmentation en nombre et en quantité. Lorsqu'on parle de multiplication, on voit une augmentation, une amélioration en nombre et en quantité. Et la multiplication c'est aussi une reproduction, c'est une productivité. Et le troisième mot qui a frappé mon attention, c'est le mot gloire. L'auteur est en train de dire manifeste ta gloire. Le mot gloire a deux définitions. Le mot gloire a la première définition qui est le mot kabod. Le mot kabod qui veut dire le poids. Le poids. La kabod c'est la gloire incarnée, le poids. Voyez-vous? La kabod c'est une gloire qui est incarnée. Et la deuxième définition du mot gloire, c'est le mot Shekinah. Shekinah qui veut dire l'éclat. Et cette gloire, c'est une gloire manifestée. Voyez-vous? Donc, il y a la gloire incarnée et il y a la gloire manifestée ou la gloire révélée. La gloire incarnée, c'est un peu la gloire qu'avait l'arche de l'Alliance. L'arche de l'Alliance avait une gloire incarnée. Une gloire qu'on ne pouvait pas voir à l'œil nu, mais qui était là quand même. L'arche de l'Alliance avait un poids spirituel. C'est pourquoi lorsqu'elle a été placée dans la maison de Dagon, on a retrouvé Dagon, l'idole des Baals, qui était déjà tombée. Lorsque Uza a osé toucher à l'arche, Uza a été frappé. Pourquoi? L'arche de l'Alliance avait un poids. L'arche de l'Alliance avait une gloire. Mais cette gloire, on ne pouvait pas la voir physiquement. Ça, c'est la kabod. La deuxième gloire que je parlais, c'est la Shekinah. La Shekinah, c'est la gloire manifestée. C'est un peu
cette gloire qui reposait sur les tabernacles dans les déserts. La Bible dit dans les déserts, sur les tabernacles, la journée, il y avait une colonne de nuée et la nuit, il y avait une colonne de feu. Et on disait la gloire de l'Éternel descendait sur les tabernacles et tout le peuple la voyait. Cette gloire qu'on peut voir, cette gloire qu'on peut contempler, c'est ça qu'on appelle la Shekinah. Donc, la kabod, c'est une dimension interne de la gloire. La Shekinah, c'est une dimension manifestée et se manifester au grand jour afin que le monde le voie et le contemple. C'est pourquoi je demande à Dieu que Dieu ramène à l'accomplissement tout ce qui est en toi. Que ce qui est en toi véritablement puisse se réveiller et se manifester au grand jour. J'entends quelqu'un me dire Amen. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, il y a beaucoup de sortes de limites que mes prédécesseurs ont parlé. On a parlé de beaucoup de limites. Mais aujourd'hui, qu'il me soit permis de parler aussi d'une certaine limite. Et la limite qu'on va parler ce soir, j'ai intitulé ça la limite de la déportation. La limite de la déportation. Si on peut me changer la mélodie, s'il vous plaît. La limite de la déportation. Parlons de la limite de la déportation. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 1er, versets 11 et 12 qu'on nous a lu. Lorsque nous lisons les versets de Matthieu chapitre 1er, versets 11 et 12, on est en train de nous parler de la généalogie du Messie, de la généalogie de Christ. D'accord? Et dans cette généalogie, on est en train de nous dire que depuis Abraham à David, il y a 14 générations. Depuis David à la déportation à Babylone, il y a 14 générations. De la déportation à Babylone à Jésus-Christ, il y a aussi 14 générations. Mais arrivé au verset 11, on est en train de nous parler d'un fait très remarquable. On nous dit qu'au temps de la déportation, il y avait un homme de la lignée de Jésus qui s'appelle Josias. Josias a engendré Jéconia au temps de la déportation à Babylone. Mais le verset 12 indique ceci. Après la déportation, Jéconia engendra Salétiel. Donc, au temps de la déportation, il y a Josias qui a engendré Jéconia. Mais lorsque la déportation a commencé, la multiplication s'est arrêtée. Et on nous parle que c'est après la déportation que la multiplication et la généalogie continuent. Donc quand le peuple est entré en déportation, la généalogie s'est arrêtée. La productivité s'est arrêtée. La multiplication s'est arrêtée. C'est après la déportation que Jéconia va reprendre le processus de la multiplication. Et lui aussi, il va donner naissance à Salétiel. Et Salétiel va donner naissance à Zorobabel. Donc, une déportation, c'est une limitation qui arrête la multiplication. Tout celui qui est en déportation vivra une limitation. Parce que lorsqu'on est en déportation, la généalogie s'arrête. Lorsqu'on est en déportation, la multiplication s'arrête. Lorsqu'on est en déportation, la reproductivité s'arrête. C'est une limitation. Mais Michée, le prophète Michée, chapitre 7, verset 11, que nous avons lu au début, il est en train de nous parler de l'événement qui se passe après la déportation. Car le prophète Michée, c'est un prophète d'après la déportation. D'accord? Et après la déportation, le prophète Michée, sous l'inspiration de l'Éternel, est en train de dire: Jérusalem, lorsque tes murs seront rebâtis, alors tes limites seront reculées. Or, les murs de Jérusalem ne peuvent être rebâtis qu'après la déportation. Il faut que la déportation prenne fin pour que Néhémie rentre, pour que Esdras rentre, pour aller reconstruire Jérusalem. Et le prophète est en train de nous dire: lorsque Jérusalem est rebâtie, les limites sont reculées. Donc, la déportation t'amène dans une limite qui arrête la multiplication, qui arrête la généalogie, qui arrête la productivité. Mais après la déportation, la généalogie continue, les murs sont rebâtis et les limites sont repoussées. Donc, quiconque se trouve dans une déportation, c'est une personne qui va vivre une limitation.
c'est une personne qui va vivre un frein et un blocage. C'est quoi la déportation? La déportation, c'est lorsque les enfants d'Israël étaient en train de faire quelque chose qui ne plaisait pas au Seigneur, le Seigneur les livrait entre les mains de leurs ennemis. Et ils étaient en train d'être amenés comme des esclaves, des captifs dans des nations étrangères. Et il y a plusieurs déportations dans la parole de Dieu. Il y a les déportations babyloniennes, il y a la déportation égyptienne. Israël s'est retrouvé en Égypte, c'est une déportation. Il y a les déportations babyloniennes, au temps de Daniel, au temps d'Ézéchiel, au temps de Jérémie. Il y a 3 déportations qui s'étaient faites. Et le peuple s'est retrouvé sur une terre étrangère appelée Babylone. Il y a les déportations syriennes, qui a été l'auteur de la destruction du royaume d'Israël, parce que Israël s'était divisé en 2. Il y avait le royaume de Juda et il y avait le royaume d'Israël. Le royaume de Juda est parti en déportation à Babylone et le royaume d'Israël est parti en déportation à Syrie. C'est là qu'on nous parle de l'histoire du général Naaman au temps d'Élisée et tout ce qui